euh, on rencontre les métastases synchrones, en tout cas sur ceux qu'on a opérés, donc réséqués, bah, plus de 58% de métastases synchrones, ça c'est les dernières données de série de l'AFC, 20% c'est d'origine rectale, la tumeur primitive T3, T4 dans plus de 88%, donc c'est pas des petites tumeurs, c'est pas la vie de tous les jours si on reprend cette étude, et que finalement ce sont quasiment chez 4 malades sur 5, c'est 4 malades sur 10 des tumeurs N+, et donc c'est important. Alors, ce qui était important dans cette série, c'est que la survie de malades réséqués, même s'il y a un billet, peut-être qu'il y avait beaucoup d'exérèses simples, hein, pour des métastases uniques ou en tout cas pas bilobères, 66% de survie à 5 ans. Dans cette étude, curieusement, les métastases synchrones réséquées versus métastases métachrones, il n'y avait pas de différence de survie, alors qu'on nous dit métastases hépatiques synchrones, c'est plus. Pas de différence non plus sur la survie entre le côlon, alors des deux côtés versus rectum. Et une petite différence, mais quand même c'est assez intéressant, entre les métastases qui étaient devenues résécables, puis les malades qui avaient des métastases non résécables initialement, et puis qui étaient résécables après chimiothérapie, et vous voyez quand même 47%. Donc c'est quasiment la vraie vie. Alors je ne reviens pas là-dessus, juste pour vous dire que ce n'est pas que l'imagerie ici, il y avait dans la définition de Paulick le nombre de métastases, le fait qu'on puisse les réséquer en R0, il ne fallait pas qu'il y ait de maladie extra-hépatique déjà, et on incluait un volume du futur foie restant que le professeur Cauchy vous a bien exposé. Et en fait, effectivement, la chimiothérapie et les thérapies ciblées aujourd'hui nous permettent de passer donc d'un côté vers l'autre. En tant que chirurgien un petit peu plutôt de métastases, donc j'ai plutôt tendance à parler de malades d'emblée facilement résécables et le reste. Je ne récuse jamais un malade en RCP en disant il n'est jamais opérable pour les raisons techniques pures. Par contre, effectivement, sur ce papier d'oncologiste et justement pour les études contrôlées plus tard, bah, il va falloir classer les malades en 1-1. Il est contre-indiqué parce qu'on ne peut pas être là et que le volume du foie n'est pas suffisant, versus par exemple un malade qui est B, alors il y avait A et B ici, mais B3 parce qu'il est tumeur progressive. C'est pas la même chose. Vous voyez, on est contre-indiqué un malade parce qu'il a progressé en 3 mois, voire sous chimio. Donc vous comprenez, ça c'est important pour plus tard. De quoi parle-t-on en fait? C'est très compliqué la résécabilité pour des raisons techniques et oncologiques. Alors, j'ai pris ces diapositives de M. Mantac, bon, qui est décédé, mais qui vraiment résument les choses en termes assez faciles oncologiques. Vous avez ce malade qui a 69 ans, qui a les ACE à 1400, donc malgré tout. Bon, le lobe gauche a l'air vraiment intact. On pourra emboliser, si c'était il y a 10-15 ans, et dire on enlève le primitif, on lit la veine porte droite, on fait quelque chose, en tout cas, voilà, on fait des choses. Et finalement, on fait une séquentielle. Et on a fait de la chimio seule sans intervenir sur le primitif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, là, on peut toujours faire une droite, vous voyez, avec très peu de chimiothérapie, moins de sicure, et la tumeur primitive a quasiment disparu. Donc on n'est plus dans l'ère je fais tout le temps les 2 temps à l'ancienne, tout ça, on est dans un ère où le côlon est devenu une maladie chimiosensible et il faut en tenir compte, mais il ne faut pas que justement ça fasse perte de chance à certains malades. Alors le rectum c'est encore plus compliqué, là c'était côlon sigmoïde, recte sigmoïde, mais bon, asymptomatique. Là j'ai une patiente qui était T3 ou T4, voire T4, N+, à l'IRM, et métastase hépatique bilobère, comme vous voyez. Bilobère parce que... Oh là là, c'est moi qui fais ça avec le pointeur. Bilobère, et donc ce qui se passe, c'est qu'il y avait ici, vous voyez, ça dépassait, donc je l'ai considéré comme bilobère, extrêmement infiltrante, et donc il y avait une petite thrombose portale, l'ACE aussi était à dizaines, le TEP s'affixait au niveau du rectum, moyen rectum et le foie gauche, et finalement, qu'est-ce qu'on a décidé en RCP? Comme elle était asymptomatique, avec un terrain un petit peu, vous voyez, on ne voulait pas faire de geste tout de suite sans savoir ce qui va se passer, on lui a fait quand même une cellio parce qu'on est très celliopaque pour ces malades pour être sûr qu'il n'y a pas de carcinose. Nous, on est assez celliopaque pour certains malades difficiles où la décision peut complètement changer. Là, si ce malade a une carcinose péritonéale, les choses sont assez réglées. On n'est pas dans la même chimiothérapie que juste du Folfox pour pouvoir le rendre un peu plus résécable. Et vous voyez que finalement, on a fait Folfox, on avait proposé ça, finalement, on a fait, elle était race non mutée. Voilà, grosso modo, on a fait... je me souviens plus, Ah non, elle était dans METEP 2 à l'époque, on faisait le METEP, et donc elle a eu, voilà,
Folfox, Herbitux, 4 cures, je pense, et puis après, mais elle a mal toléré ça, à la fin, c'était ça, et voilà la réévaluation. On pouvait lui proposer un geste sur le foie, et on a décidé de faire à 3 mois un geste sur le foie parce qu'on avait estimé que c'est le foie, sa maladie, qui pouvait la tuer si elle progressait, notamment au niveau des veines sous-hépatiques. Et on a fait cette hépatectomie un petit peu élargie à la veine en haut et la radiochimiothérapie, la chirurgie du rectum, c'était un YPT2, toute petite PT2 N0, et elle est toujours vivante. Je pense que cette stratégie a été intéressante, mais vous voyez, c'est la vraie vie, ça. Alors la vraie vie, c'est vous, quand vous êtes en RCP, que vous avez ça. Alors, je ne vais pas aller dans le côlon. Déjà, le côlon, c'est pas, vous avez vu à la fin, c'est pas clair. Essayons pour le rectum, mais on peut l'appliquer toujours à un côlon facile. Ou le haut. C'est même pas le haut rectum, c'est le moyen et bas rectum qu'on m'a demandé. Quel est le traitement optimal pour le foie résécable? Vous avez vu la définition de résécable, vous le savez maintenant. C'est du Folfox périopératoire parce qu'on n'a rien d'autre, ou un protocole qui va sortir dans 1 ou 2 ans. Quel est le traitement optimal pour le rectum? Finalement, on a 2 types de chimiothérapie, 2 types de radiothérapie, soit une radiothérapie courte, à ce moment-là, il n'y a pas de chimio avec, c'est 5 x 5, une semaine, et on peut opérer 10 jours dans les 10 jours, sans qu'il y ait d'effet encore de downstaging sur la tumeur, c'est pour diminuer le taux de récidive à distance. Soit il faut faire une radiochimiothérapie et chimiothérapie sensibilisante, et non pas une chimiothérapie véritablement systémique, à base de 5-FU ou 5-furopyrimidine, et à ce moment-là, c'est un petit peu plus long, on peut attendre plus longuement, on attend à ce que la tumeur diminue. On n'opère jamais en faisant ça une semaine après, parce que sinon, c'est comme si on opérait dans l'inflammation. Et après, en fonction des stades du cancer du côlon, de rectum, on va faire la chimiothérapie adjuvante. Alors, la colostomie, le stent, si occlusion, est justement la radiothérapie ou la chimiothérapie, si elle est bien faite, bah, ça peut diminuer 75 à 80% de symptômes des malades symptomatiques, je ne dis pas occlusifs. Ce qui est très important à savoir, et là on ne l'a pas dit pour le rectum, une chirurgie rectale, dans les séries, vous allez avec une mortalité de 1,6 à 16%. C'est une malade à des métas partout et qui se complique de son cancer du rectum et qui ne répond pas, qui est dans le foie progressif et que vous voulez lui faire une grosse chirurgie du rectum, autant de faire un Hartmann déjà, et autant de ne pas prendre de risque sur les anastomoses, sur d'autres choses. Donc vous comprenez que c'est important. Alors, ce qui est important, c'est ces petites flèches ici. Si on doit traiter ces deux-là, il ne faut pas que le traitement de l'un puisse compromettre le traitement de l'autre. Ce n'est pas que le traitement optimal, mais finalement à visée curative. Et donc, c'est ça qui est le plus important à savoir. À chaque fois, vous devez vous dire, OK, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne rentre pas dans ces détails, c'est compliqué, mais déjà, le rectum en soi, j'ai lu, hein, j'ai relu un peu pour... Et donc, le rectum à bas risque, haut risque et très haut risque, bah bien sûr, c'est des gros cancers avec une large marge circonférentielle à moins de 1 mm, mais aussi sur le plan clinique, il y a des choses. Donc, vous voyez que finalement, sur l'IRM, c'est un peu, quel que soit le T, mais surtout avec une marge circonférentielle qu'on ne peut pas enlever facilement. Et puis, il y a les facteurs de risque, l'obésité, l'homme, le bassin étroit, la chirurgie pelvienne antérieure, etc., etc. Et donc, vous voyez que, ou bien la tumeur perforée, vous voyez que finalement, déjà, le rectum en soi, on peut ne pas être dans le traitement optimal à cause des conditions locales que vous allez trouver. Et là, je vous ai dit que la radiothérapie courte à la suédoise versus la radiothérapie longue, finalement, aujourd'hui, là, on attend 10 jours, mais si jamais vous attendez 3 mois, personne ne sait ce qui se passe. En fait, peut-être que vous pouvez les opérer aussi à 8 semaines, à 9 semaines. Donc, personne ne sait ce qui va se passer là. Mais en tout cas, ce qu'on sait ici, c'est que quelle est la place véritable de ce traitement-là long associé à l'oxaliplatine? C'est ça, finalement, la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'en faisant de l'oxaliplatine pour le foie, est-ce qu'on compromet ou est-ce qu'on fait quelque chose de moins bien pour le rectum? Et donc, du coup, cette modification du traitement du cancer de rectum va nous donner, c'est ce que on vous a dit, le simultané, le classique, ça veut dire le primitif rectum puis le foie, puis le foie, le rectum, ça veut dire soit foie premier, liver-first ou reverse, tout ça, ça veut dire la même chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? La première question, c'est est-ce que la modification du protocole actuel, des données actuelles du cancer du rectum moyen et bas rectum, c'est-à-dire la radiothérapie, sensibilisé par 5-FU, si on le remplace par juste biochimiothérapie plus BEVA, ou éventuellement trichimiothérapie, et j'ajouterai encore une chose, et on va voir ensemble, les radiothérapies de là, mais avec du Folfox, à base d'oxalis, c'est ici,
Et finalement, est-ce que tout ça, ça peut modifier, est-ce que ça peut compromettre finalement au malade? Est-ce que c'est délétère au malade? Même si on n'a pas d'études contrôlées, même si on n'a pas de RCP, en tout cas de validation. Finalement, qu'est-ce qu'on voit si on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas le classique, qu'on fait que la chimio, voire la chimio avec un peu de rayon? Finalement, on a de bonnes réponses histologiques rien que par ce traitement, qui ne sont pas ridicules. Deuxièmement, les réponses objectives sur l'IRM. Je vous ai montré un exemple, ça se voit, le tumeur quand même ne progresse pas, le primitif, mais ce n'est pas pour tous les malades, mais c'est quand même intéressant. Donc il y a des études qui nous montrent que non, on n'a pas de perte de chance en faisant ça, et j'ai piqué ça, mais en fait j'ai relu l'article parce que c'était un peu compliqué. Oh là là, bon, il n'est pas bien passé. Et donc, c'était une étude de phase 3 chinoise, quand même sur beaucoup de malades de rectum T3, T4, qui montre que la réponse objective, finalement, elle est très forte. Le fait de mettre de l'oxalie avec des radiothérapies, ou l'oxalie seul, ça ne change pas tellement par rapport à radiothérapie à 5FU, et qu'en plus de ça, finalement, le FOLFOX plus radiothérapie donne une meilleure réponse. Alors j'ai relu l'article parce que j'ai un peu piqué sur Stéphane Benoît, j'ai relu l'article, il n'avait pas mis ça. Le FOLFOX plus radiothérapie, il donne quand même 56%, 27% de complete response, d'accord? Et quand on regarde le taux de réponse ici, 56% de downstaging, ça veut dire les tumeurs qui étaient T3, T4 vont devenir T0, T1. Alors là, ça m'a plu. Ah, là, la conférence a commencé. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire finalement, quel est le risque de la progression de la maladie primitive si je fais, au lieu de radiothérapie seule, de radiothérapie plus chimiothérapie à base de 5-FOLFOX, ce qui est justement mon traitement pour le foie. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que quand je fais du 5FU seul, bah justement, je stabilise les... Maintenant, c'est l'inverse sur le foie. Je stabilise les métastases hépatiques dans 50% des cas, c'est-à-dire 50% de mes malades vont avoir la progression, alors que là, 96% de mes malades vont ne pas avoir de progression. Donc en faisant du FOLFOX éventuellement associé à des rayons, on traite non seulement le rectum, mais les métastases hépatiques. Ce qui est pour moi extrêmement intéressant. Mais pour l'audit, je suis là pour qu'on pose des questions, hein. C'est pas pour redire la même chose que tout le monde. Donc, il existe un risque très faible de progression des métastases hépatiques synchrones et résécables, surtout si on fait de la chimio seule par oxalie ou qu'on fait la radio-chimiothérapie par oxalie. Ça, c'est un élément important. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on n'a pas besoin de rayons pour tumeurs primitives? Parce que pour un rectum, finalement, quand c'est un rectum T2, T1, N0, même s'il y a 4 nodules dans le foie, on n'a pas besoin de faire des rayons. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait en un temps, en 2 temps, l'un ou l'autre? Mais il faut faire un peu de chimio avant, on fait 3 mois de chimio, on fait 3 mois avant, 3 mois après. Qu'est-ce qui se passe? Bah finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que chaque fois que j'ai la chimio avant le rectum, et non pas dans ce cadre, ici et ici, les deux que j'ai entourés vont me donner un effet sur mon cancer primitif quand même. Parce qu'on vient de raisonner que le FOLFOX agit aussi sur le tumeur primitif. Donc finalement, un petit peu moins si je fais le rectum en premier, même celui qui est résécable, bah peut-être qu'il y a une petite perte de chance. D'accord? En tout cas, pour le foie, on a vu qu'il faut faire du FOLFOX, donc il faut faire la chimio. Donc, vous voyez, ça m'amène à dire que finalement, j'ai cette attitude-là, et à ce moment-là, s'il faut vraiment un moyen rectum gros, non résécable d'emblée, la marge circonférentielle pas bonne, etc., bah, la chimio, finalement, pour moi, c'est très important, et la radiothérapie vient se mettre à l'intérieur de ça. Je dois faire la radiothérapie courte, c'est 1 semaine, vous décidez d'opérer le malade la semaine d'après, vous pouvez faire votre radiothérapie courte, si vraiment vous voulez faire cette séquence. Si vous voulez l'opérer dans 3 mois, à ce moment-là, vous attendez. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça amène? Ça amène au fait que maintenant qu'on a décidé dans beaucoup de cas, même résécable, de faire de la chimio première, eh bien finalement, on va faire simultané ou différé. Donc c'est la question que vous avez traitée tout à l'heure. C'est plus facile maintenant pour moi de vous parler. Donc oui, dans beaucoup de cas, même quand le cancer du rectum n'a pas besoin de rayons, je vais faire pour les métastases hépatiques, puisqu'ils sont synchrones, de la chimiothérapie à base de FOLFOX, c'est ce qui est admis, et je ne prendrai pas beaucoup de risques pour mon cancer du rectum en termes de progression de la maladie rectale, parce que je n'ai pas fait mes rayons.
Si je suis très inquiet que c'est comme ça, à ce moment-là, je fais mes rayons, j'opère le malade, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, personne ne sait. En tout cas, je ne fais pas de faute. Et donc, si le foie c'est facile, on va voir qu'on peut le faire en 2 temps ou le foie premier. Si le foie n'est pas facile, on fait en 2 temps. Si le foie est facile, peut-être qu'on le faire en même temps, on règle l'affaire. Ça, c'est peut-être beaucoup moins important, mais on donne beaucoup plus d'importance à ça, alors que la maladie, c'est plus important que ce qu'on va faire. Alors, donc finalement, métastase hépatique limitée, chirurgie hépatique facile, je fais chimiothérapie, plutôt séquentielle, j'opère le malade les deux, et à ce moment-là, chimiothérapie post-opératoire. Cette chimiothérapie post-opératoire est indiquée à la fois pour les métastases, mais parfois complète aussi si le malade est N+, ou à stade 3. Voilà. Donc grosso modo, c'est simultané parce que c'est facile, et voilà, donc j'ai à peu près couvert les deux. Maintenant, si ma chirurgie hépatique elle est lourde, j'ai la possibilité éventuellement d'ajouter la radiothérapie parce que peut-être que ça prendra beaucoup de temps et qu'il va y avoir des séquences de chirurgie et autres, mais quand même j'ai la chimio assez facile. Peut-être qu'il faut que je propose le foie d'abord, puis un peu de chimiothérapie ou radiothérapie d'intervalle. Les rayons viendront à chaque fois si le rectum nécessite des rayons. Et à ce moment-là, je fais. Et là, on rentre dans le cadre même de toutes les métastases hépatiques avec cancer du rectum. C'est-à-dire que si les métastases aussi étaient bilobères, j'allais faire ça. J'allais faire encore ça. Mais ma chimiothérapie n'allait pas être du Folfox, mais plutôt Folfiri en fonction du RAS, BRAF, plein de choses. On aurait discuté au staff de ce que donnait. Et dans 2 ans, quand il y en aura un autre protocole, on fera le protocole. D'accord ? Donc, grosso modo, c'est ça. Et donc, finalement, je peux m'arrêter là, et le topo sera terminé, parce que c'est assez facile. J'ai, en fonction de l'étendue de mes métastases, et en fonction de ce que j'ai ici, le caractère de tumeur primitive, qui nécessite des rayons, la radiochimiothérapie est assez facile peut-être, avant mon traitement séquentiel ou non séquentiel, ou combiné, ou séquentiel en 2 temps. Et cette chimiothérapie, il va falloir de temps en temps le poser quasiment au moment où on va faire le rectum. Alors, si vous ne l'avez pas faite pour d'autres raisons 10 semaines avant, parce que ça va jusqu'à 14 semaines. À une époque, on disait qu'il faut opérer à 6 semaines. Maintenant, on est à 8 semaines. Il y a des études qui sont à 10 semaines. Aujourd'hui, j'ai vu une étude sortir à 14 semaines. Ce n'est pas grave d'opérer quelqu'un qui a eu des rayons longs, voire courtes, très longtemps après. Maintenant, si on fait court, il ne faut peut-être pas l'opérer dans les 6 semaines. Il faut l'opérer soit tout de suite, soit un peu plus tard, le temps de laisser 1 mois et demi, les inflammations liées aux rayons diminuer. D'accord ? Donc à ce moment-là, c'est vous qui décidez quelle séquence vous allez faire. Et alors, pour aller un peu plus loin, malade en occlusion, je vous ai dit, ou des signes vraiment occlusifs sur le scanner et non pas juste souvent ils sont aussi pas franchissables, on est assez facile. Si on peut, colostomie PAC, mais des fois, le malade est occlus, donc c'est assez difficile. Et à ce moment-là, pour voir s'il y a une carcinose, c'est difficile. Et finalement, la tumeur infranchissable par la coloscopie, si elle est asymptomatique, on ne fait pas d'ostomie. Pareil, pour lui, on est beaucoup plus celliopaque et chimio assez rapidement, parce que le taux de progression, c'est entre 4 et 5% dans toutes les séries sous chimiothérapie de la maladie primitive. Bien sûr, ce n'est pas tous les malades, mais c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est l'attitude. Alors, maintenant, voyons un peu la littérature sur, bon là, c'est pas grave, sur toutes ces données qu'on vous a dit, combinées, pas combinées. Écoutez, je vais un peu vous simplifier la vie. C'est que finalement, dans toutes les études, il y a des billets, même dans les méta-analyses de revues, parce que ce n'est pas revu que sur le cancer du rectum. J'ai essayé de voir cancer du rectum dans les études que vous avez présentées tout à l'heure. Colon, rectum, first, 24% de cancer du rectum. Bon. Alors, est-ce que c'est significatif par rapport à... C'est ce qu'on a trouvé dans la FC, ça tombe bien. Liver first, 50% de cancer du rectum. Donc les chirurgiens ont préféré faire le foie quand il y avait des rectums. Beaucoup plus que si c'était le côlon d'abord. Et puis combiné aussi du rectum, mais 32%, beaucoup moins. Donc finalement, on faisait du foie first quand c'était du rectum. Donc vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Et distribution non identique de l'étendue des métastases. Métastases bilobères, liver first, 66% combiné, et côlon rectal first, c'était plutôt des uniques. Donc finalement, les RCP que vous avez partout dans le monde, ils ont décidé quand le foie n'est pas très... La maladie hépatique est facilement rédicable et tout ça, on peut le faire en combiné. Quand la maladie hépatique, avec un rectum étendu, on essaie de faire le foie d'abord si le rectum est asymptomatique. Donc vous voyez, c'est à peu près ce que vous vouliez savoir. Est-ce qu'il y a une morbimortalité de plus ? On vous a montré, là maintenant un peu plus peut-être visuel, pas
de différence en termes de survie à 5 ans, que ça soit liver first combiné, liver first colorectal first, et à la fin, combiné colorectal. Sous ça, pas de différence de survie. Quelle que soit votre attitude, finalement, on n'arrive pas, dans les grosses études, en tout cas de méta-analyse sur plus de 3000 malades, à avoir une différence. Et quand on va voir, est-ce que le fait de faire un traitement favorise ou non est un peu meilleur en termes de survie à 5 ans, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Donc, plutôt ça, cette diapositive qu'on a appliquée à M. Stéphane Benoît, vous l'avez présenté, pas d'études randomisées, on ne peut pas dire grand-chose, mais au moins, sur les méta-analyses, on peut dire qu'il n'y a pas de différence en termes de morbimortalité et que les résultats sont à distance identiques. Alors, pareil, pour le foie first vis-à-vis au moins de combiner, les résultats à long terme sont identiques. Et finalement, cette notion un peu intuitive, effectivement, de savoir si on est devant un rectum avec des métastases hépatiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le rectum est vraiment asymptomatique, pensez d'abord au foie. Et pensant au foie, ça veut dire FOLFOX. Ça veut dire au moins la chimio. Alors, votre question, maintenant, prend beaucoup d'importance, M. Belkouchi. C'est FOLFOX, est-ce que les métastases vont disparaître? Pas beaucoup de FOLFOX. Pas beaucoup de FOLFOX. Dès qu'il y a une sensibilité, on peut opérer le malade. Donc, on n'a pas besoin d'attendre X mois. Et je pense qu'au bout de 2 mois de chimio, si vous dites qu'une métastase de 1 cm disparaît, peut-être qu'il y avait des métastases de 2 mm qu'on ne voyait pas qui disparaissent aussi. Donc c'est très compliqué cette histoire. En tout cas, si on utilise la chimiothérapie, c'est parce qu'on voudrait que ça puisse détruire au moins la micrométastase. Donc finalement, j'ai envie de m'arrêter là, même s'il y a des séries, des choses comme ça qui disent encore une fois qu'il n'y a pas trop de différence, les séries anglaises, en termes de mortalité, en termes est-ce qu'on complète, que ce soit les équipes qui font liver first, ils disent que c'est super pour eux, c'est pareil. Là, on dit rectum first, parce que c'est une série anglaise, ils sont hyper rectum, hyper forts en rectum, ils ont des très bons résultats. Moi, je ne peux pas décider à leur place. Et finalement, qu'est-ce que je peux vous dire? Take home message, proposez une attitude curative sur les 2 sites. Ne faites pas la radiothérapie seule en disant que la chirurgie va tout faire sans chimiothérapie pour dire je vais faire le rectum, je laisse cette petite métastase tranquillement comme ça. Ah ben, le malade va faire une fistule, il a une iléostomie, de l'iléostomie, il va être hyper productif, il va faire... Voilà, on est déjà à 3 mois sans traitement pour les métastases. Les métastases étaient résécables, sont devenues pas résécables. On sait tous que dans l'hiver surveille, la première hépatectomie, en première ligne, traitement après première ligne, c'est l'élément le plus important. Alors que si on est complet dès le début, c'est mieux que d'être deuxième ligne et chirurgicale. Et donc finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le traitement à peu près optimal pour les 2 sites d'emblée. À chaque fois, vous devez vous dire ça. Et après, il y a le terrain, est-ce qu'il peut supporter, etc. Donc là, je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas d'accord. Et le dessin que je vous ai fait, c'est à peu près la même chose. Donc finalement, l'étendue de la maladie hépatique et l'avis du chirurgien hépatique, là, la radiofréquence paraît difficile, la lobectomie ou wedge résection, mais alors que là, ici, même une radio microwave, plutôt parce que c'est sous-capsulaire, à ce moment-là, même sans radiofréquence, un chirurgie rectum avec ça, c'est pas ça qui va augmenter la morbidité pour votre malade. Même en percutané, de temps en temps, vous le faites, et si récidive plus tard, vous pouvez toujours faire un geste en 3 mois, dans 4 mois. Donc finalement, j'ai envie de m'arrêter sur cette diapositive, parce que le reste, c'est assez compliqué pour finir. Je vous remercie.